Laissez-moi vous donner un signe classique pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Il n'y a rien qu'il vous demandera de faire par la force. Tout ce qui exige que vous le fassiez par la force ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Cela est incompatible avec la nature de l'amour. La raison pour laquelle la plus grande façon dont Satan trompe les croyants est celle d'agir comme le Saint-Esprit, parce qu'il sait que les croyants ont ouvert leur cœur pour se laisser conduire par l'Esprit Saint. Satan très difficilement attaque les croyants comme Satan. Il vient avec le déguisement du Saint-Esprit parce qu'il sait que s'il vient en tant que Satan, vous allez le réprimander. Alors il viendra comme un ange de lumière et suggère des choses en utilisant même les Écritures. Mais il vous faudra un certain niveau de maturité pour dire non même si cela semble bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne conduit pas de cette façon. C'est pourquoi vous devez connaître le Saint-Esprit avant de vous soumettre à lui. Si vous vous soumettez à n'importe quelle voix et à n'importe quelle entité qui n'est pas humaine, vous constaterez plus vite que vous vous êtes soumis à de nombreuses entités qui sont démoniaques. Et de nombreux croyants pensent que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Ils mourraient même en croyant que c'est le Saint-Esprit qui est à la base. Mais du point de vue d'une personne spirituellement mûre, vous verrez clairement les lacunes que ce niveau de soumission, c'est purement à un esprit démoniaque et non au Saint-Esprit. Écoutez attentivement. Ceci est un service de délivrance pour quelqu'un maintenant. Il y a des gens qui ont fait des choses stupides au nom d'être dirigés par l'Esprit. Je vais vous montrer un autre élément de la spiritualité. Car si la seule chose que vous faites pour être spirituel est de vous soumettre aux esprits, vous avez des ennuis. Je vous ai dit que si Satan utilise le mal pour vous détruire et que vous y résistez, il utilisera le bien. Le plus important pour lui est de vous voir détruit. Donc, respectueusement parlant, nous avons une armée de personnes sincères dans le corps de Christ qui font toutes sortes de choses et la base de leur confiance. Ils vous le diront que voici mon carnet de prière. Vous le voyez? Dieu me l'a dit. Je sais ce que j'ai vu. Tu as raison. Mais nous devons juger le type d'influence derrière cela. Et il existe une manière de juger les esprits. C'est pourquoi la Bible parle de viande forte. Permettez-moi de laisser cela. Nous y arrivons, voyez-vous? Vous pouvez juger les esprits. Si vous êtes ouverts ce soir, ceci peut être un service de délivrance pour quelqu'un maintenant. Vous pouvez vous interroger. Sur ce voyage que je fais, je ne vois pas la lumière et je ne la vois pas. Je vois que tout autour, il n'y a que ce qui me fait reculer et me dirige droit vers une fosse. Est-ce vraiment la voix de Dieu? Et lorsque vous vérifierez, vous découvrirez que vous étiez dirigé par un démon et vous ne savez pas. Et si Jésus devait prier et disait que Satan désirait l'apôtre Pierre, était-il venu comme une bête avec des cornes? Vous pensez que Pierre ne lui aurait pas résisté? Il s'est glissé dans Pierre et il a utilisé la compassion de Pierre. Il y a des gens qui ont quitté leur lieu de gloire et leur lieu d'affectation divine parce qu'ils avaient entendu une voix. Et la voix parlait magnifiquement. La voix est venue dans un rêve et a dit d'aller à un quelconque endroit. La voix est venue et a changé leurs aides de destinée pour que ceux derniers leur paraissent comme des démons, et ils sont sortis de ce rêve, détestant avec énergie les gens destinés à les bénir. Écoutez attentivement, ce message est pour vous bénir. Nous parlons de l'homme spirituel. Un homme spirituel, en plus d'une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit, doit se soumettre à la seigneurie de l'Esprit. Laissez-moi vous dire un signe classique pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Il n'y a aucune chose qu'il vous dira qui sera par la force. Non. Vous serez certes contraint, mais le Saint-Esprit en tant qu'Esprit de Dieu respectera toujours le facteur volonté. Le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme est le don du salut à travers Christ, et malgré cela, il ne l'a jamais imposé à aucun homme. Tout ce qui exige que vous le fassiez par la force ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est incompatible avec la nature de l'amour. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je ne peux que te conseiller de choisir la vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé conseiller. Est-ce qu'on écoute maintenant? Avec tout le respect que je vous dois, je sais que j'ai eu à lire beaucoup de livres. Plusieurs livres. Je suis une personne qui a eu un riche héritage d'un voyage avec le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Et j'ai lu des livres sur les réveils. Et j'ai vu dans de nombreux écrits où les gens disent des choses comme « Le Saint-Esprit leur a dit que si vous ne faites pas ceci ou cela, vous mourrez. » Et je respecte leur niveau de révélation,
Mais je peux vous dire par l'autorité des Écritures que ce n'est pas correct. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Si déjà Dieu ne vous a pas forcé à le recevoir pour le salut, au moment où Dieu met la pression sur vous et enlève le facteur volonté, ça ne s'appelle plus obéissance, c'est ce qu'on appelle l'oppression. La base de l'obéissance est que votre pouvoir de choisir doit demeurer. Vous ne pouvez pas me dire d'obéir tant que vous ne me donnez pas la possibilité de désobéir. C'est pourquoi il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden, pas un seul. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? C'est l'une des façons de juger l'esprit, et c'est aussi l'une des façons dont vous jugerez les prophéties. Tout ce qui doit vous contraindre par force, sachez que quelque chose ne va pas, non. Donnez par force, allez-y par force. Ah, ce langage de force n'est pas un langage du royaume, pas surtout envers les saints, mais plutôt envers les esprits démoniaques. Oui, monsieur, mais pas avec les saints. Est-ce que quelqu'un apprend déjà? Pas par la force. Alors, au moment où quelqu'un dit « Oh, c'est pas moi aussi », c'est comme si Dieu me force simplement. Attention! Soyez prudent. Vous n'êtes pas mauvais, mais acceptez simplement que votre processus de croissance est encore en cours. Lorsque vous aurez grandi, vous découvrirez à quel point vous étiez en train de blâmer Dieu inutilement. C'était un mensonge. Ce n'était pas Dieu. Non, non. Dieu peut mettre une pression dans votre cœur, soit pour partir, soit pour rester, mais il laissera toujours le facteur volonté actif en vous. Tu peux choisir. Je peux choisir aujourd'hui par acte de ma volonté, en tant qu'homme de Dieu, et me tenir devant vous et devant le monde entier pour dire « Vous savez quoi? Dieu ne m'intéresse plus. C'est un acte de ma propre volonté. Vous intercéderez pour moi, mais à la fin, lorsque vous aurez intercédé pour moi, laissez-moi vous dire ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu continuera à me révéler l'excellence de rester avec lui et le désastre qui peut arriver à ceux qu'il a connectés à ma grâce. Mais à la fin, quand il saura ma décision demeure ferme, il honorera ma décision et il élevera une autre personne en lieu et place. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Apprenez-vous les voies de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu, et la raison pour laquelle ils ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu est qu'ils ont peur. Voici de quoi ils ont peur. J'ai organisé ma vie à ma manière, j'ai tout prévu, depuis l'obtention du diplôme, puis après, c'est l'Amérique. Et lorsqu'ils prient, ce qu'ils disent à Dieu, c'est « Vous feriez mieux de faire en sorte que le projet de l'Amérique marche. » À chaque fois que vous faites cette prière, quelque chose en vous vous dit de ne plus prier de cette manière parce que vous soupçonnez que si vous vous soumettez réellement à l'Esprit de Dieu, il va vous perturber. Laissez